l'Assemblée nationale lève mon immunité parlementaire à 10 heures, à 10h05, je vais me présenter devant les enquêteurs. Faux! Cet homme est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Mais malgré tout, il y a des gosses qui le suivent aveuglément. Comment dire, liguey, comment devenir marabouté, je ne sais pas. Quelqu'un qui dit jamais la vérité, qui dit qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye, qui affirme qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye ministre. On sort l'élément sonore qui le dément. Il dit oui, à l'époque, je n'étais pas encore chef de parti. Mais qui calme. Et cet homme-là, des gosses le suivent aveuglément. Et on sait que le mensonge, c'est le plus grand, le plus gros péché que Dieu punit sévèrement. Les 94 milliards avec Mamour Diallo, jamais vous de la presse, il vous a montré des preuves. Le virement, le compte bancaire, mensonge. Il dit oui, j'ai porté plainte contre au niveau du procureur. Quand ça l'arrange, pour ne pas sauter des preuves, il dit je vais chez le procureur. Mais quand ça l'arrange pas, il dit ces gens-là, le procureur là, il est corrompu. Et il insulte le procureur, Bassirou Gueye, le juge Samba Sall, le ministre Antoine Diome, le ministre Malick Sall, le président Macky Sall. Il insulte tout le monde. Alors qu'il dit que lui, les preuves qu'il a sur les 94 milliards, il ne va les montrer qu'à la justice. Et il dit que Gemoul, il ne croit même pas en cette justice. Mais donc quand est-ce que ce gars-là va nous dire la vérité? Je ne crois pas en cette justice. Allez, la résistance, par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui préfère le massage après l'heure du couvre-feu. Sans garde-corps, sans chauffeur. Encagoulé. Les gens doivent se poser des questions quand même. Mais malgré tout, il y a des gens. Mais c'est vrai que le Sénégal, quand est-ce qu'on va se développer? Si vraiment la matière grise est absente, si on suit aveuglément un homme comme ça, quelles que soient les bêtises qu'il commet, sont que comme des marionnettes. Man dama ni ñi xanaa dañ tay ñu nekk xanaa dañoo naan ndox mi dañoo def dara rek de guerre ñenn ñi. Je ne comprends pas. Quand je vois des gens, mais je dis, est-ce qu'il ne les a pas maraboutés même? Attention, on ne sait pas. Parce que j'ai vu des femmes sortir du bois sacré, me menacer Adji Sarr et menacer d'autres personnes. Peut-être que certains sont vulnérables, peut-être moi je ne suis pas vulnérable. C'est pourquoi on s'attaque à ma maison. Parce que moi, je ne me jappe. Attention, parce que quel beauté au moment du journal. Donc, il faut que ça soit clair. On ne laissera pas passer un tel affront. Nous entendons montrer à Ousmane Sonko que s'il peut bien envoyer des bandits chez moi, nous n'allons pas envoyer des bandits chez lui, mais nous allons le traduire devant la justice de notre pays. Justice pour laquelle il n'a aucun respect, aucune considération. Et il n'y aura aucune médiation. J'ai vu notre ami Makhtar Gueye m'insulter, dire que je ne voulais pas de médiation, moi avec le cap de Samakao. Ah bon? Quand les gens de Sonko menacent, il faut accepter la médiation. Qui est Sonko? Donc si on n'accepte pas, hop, on vous tue, on vous brûle. Donc regardez-moi comment les gens, les pro-Sonko, y compris Makhtar Gueye, réfléchissent. C'est extraordinaire. Les gens ont peur de Sonko. Pourquoi? Il terrorise la République. Mais il ne me terrorisera jamais. Même avec des chars de combat, des fusils devant El Hadji Diouf, je vais l'affronter quoi qu'il m'en coûte. Parce que je le multiplie par 0. 0. Regardez-le. Tellement malhonnête avec les gens qui l'entourent. Qu'est-ce qu'ils disent? Sonko est le chef de l'opposition. C'est faux. Sonko n'est rien du tout. C'est au sentier à Sonko lui-même. Qu'est-ce qu'il disait?
jaloux et méchant, lorsqu'on a effectivement dit que c'est Idriss Seck qui devait être le chef de l'opposition, avant qu'il ne devienne président du Conseil économique, social et environnemental, c'est Sonko lui-même qui a dit publiquement que le chef de l'opposition doit être issu du Parlement, de l'Assemblée nationale. C'est lui qui l'a dit. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc on avait dit, c'est par rapport au classement à l'élection présidentielle. Et là-bas, il était venu troisième, vous ne pouvez pas donc bénéficier du titre de chef de l'opposition. Mais comme l'homme est un manipulateur et il est méchant, il dit non, le deuxième n'est pas le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition doit être issu du Parlement, de l'Assemblée nationale. Donc c'est normalement le PDS, en tant que groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que Sonko n'est que plus Forest, il n'a même pas eu 1%. Même pas 1% aux élections législatives. Même pas 1%. Plus Forest, Sonko. Élection présidentielle. Il va voir Abdoulaye Wade, qui n'a pas soutenu Madi Kenya. Karim Wade l'a soutenu. Il prend les électeurs de Karim Wade. Il va voir les éléments de Khalifa Sall, qui n'ont pas voulu respecter la consigne de Khalifa Sall, consistant à voter pour Idriss Seck. Et ces gens ont voté, pour la plupart, les gens de Khalifa Sall, ils ont voté, j'en connais. Lafia Diop, fille de Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, a rejoint le bureau politique de PASTEF à la veille de la présidentielle, alors qu'elle était parmi les soutiens de Khalifa Sall. Ensemble, nous rendions au tribunal pour défendre Khalifa Sall. Jusqu'à ce que l'ordre des avocats m'empêche de plaider pour Khalifa Sall. Donc on a récupéré l'électorat de Khalifa Sall, emprisonné, l'électorat de Karim Meïssa Wade, on se retrouve avec 15%. Ce ne sont pas les 15% de Ousmane Sonko. Mais il y a tellement de gens qui pensent que oui, Sonko est fort, il a 15%. Et si Khalifa Sall avait participé à l'élection présidentielle, et si Karim Meïssa Wade avait participé à l'élection présidentielle, et si Pape Diop avait participé à l'élection présidentielle, il n'aurait même pas eu 1%. Mais Zalen dit Ndak, tellement ce gosse, il marche sur la conscience des Sénégalais. D'autres n'ont pas eu le parrainage, n'ont pas pu participer. Les Atepa Goudiaby, Lostonu, Boubacar Camara, Madjei Mbodj, Derneville, Coalition Jotna. Ça qui lui a donné 15%. Il n'est rien du tout Sonko. Que les gens soient décomplexés, ils vous faire croire qu'il a 15%, comme il est parti rejoindre la majorité, il est le chef de l'opposition. C'est faux. Lui-même, on le prend au mot. C'est lui qui avait dit que le chef de l'opposition, il est à l'Assemblée, c'est là-bas où on prend le chef de l'opposition. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc le chef de l'opposition, c'est aussi Sonko, c'est au niveau du PDS qu'on va le chercher. Groupe majoritaire dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Bougnou Fonto. Ça, c'est le premier point. J'ai effleuré un peu la médiation. Je n'accepterai aucune médiation. Avec Adji Sarr, je l'ai dit, moi j'aime bien les religieux, je suis musulman, mais il ne faut pas qu'on affaiblisse la justice. Sinon, on n'a qu'à fermer les cours de tribunaux. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on va voir les marabouts qui vont régler les problèmes. Ah oui? Il y a combien de jugements rendus tous les jours par les tribunaux, mais sans que même les religieux soient informés? Mais quand c'est Ousmane Sonko, tous les principes sont bafoués. On perd la raison. On va voir les religieux. Pourquoi?
Pourquoi? Un contentieux entre deux Sénégalais, Adji Sarr et Ousmane Sonko. Je n'ai pas parlé de dossier parce que je parle en tant que chef de parti présidentiable, candidat à la présidentielle, ancien ministre, député pendant 10 ans, avocat international, le meilleur candidat pour 2024 pour tous les Sénégalais. Vous ne pouvez pas être ministre, député, avocat international, chef de parti et ne pas avoir des ambitions présidentielles, surtout qu'on aime ce pays et on a donné tant de sacrifices pour ce pays. Où est l'homme du 23 juin? Les gens oublient trop vite. Qu'est-ce que Sonko a fait pour ce pays? C'est lui, c'est l'homme de quel jour? L'homme du refus de répondre à des gendarmes. Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À part sortir des secrets, tellement l'homme ne peut pas même garder des secrets, il a violé l'obligation de réserve du fonctionnaire. Comment nous des secrets? Comment vous ne pouvez même pas conserver des secrets? Comment pouvez-vous diriger un pays? Vous n'êtes même pas un homme d'État. Je voudrais que les Sénégalais soient édifiés sur cette personne-là qui a fait brûler ma maison, qui a fait brûler plusieurs maisons, des stations d'essence, des magasins au champ, avec ces gens de frappe, qui ne frappent rien du tout, qui ne comprennent rien du tout, parce que ce sont des Sénégalais qui sont dans les magasins au champ. Ce sont les Sénégalaises, nos épouses, nos sœurs et nos mamans qui vont acheter à des prix quand même vraiment à leur portée, des prix vraiment, j'allais dire africains pour ne pas dire Sénégal, des prix qui ne sont pas, des prix européens, mais des prix abordables. Exagérés. Mais là, vous savez, j'ai vu beaucoup de femmes s'inquiéter en disant, oui, il y a le Ramadan qui approche, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va maintenant nous permettre d'avoir ce que l'on veut pour préparer le Nogou? On ne pense même pas à ça. Ceux qui y travaillent, bonjour le chômage. Déjà que le pays est fortement secoué par le chômage. Même la France, pourquoi Marine Le Pen, aujourd'hui, dirige le plus grand parti de France et risque de gagner la prochaine élection présidentielle en tant que fasciste, en tant que raciste. Et Ousmane Sonko a les mêmes méthodes que Hitler et Marine Le Pen. Il profite de la pauvreté des gens. Regardez ces gosses, parce qu'ils n'ont rien. Chez moi, ils ont pris les poules de c'est des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Mais c'est des gens qui ne mangent même pas. C'est pourquoi je lance un appel au président de la République. Il a même dit, il faut qu'il réfléchisse. Comment vraiment régler cette question des jeunes si pauvres? C'est pourquoi ils vont mourir même dans les pirogues de la mort. Barzak, en pleine mer, ils ont choisi même souvent de mourir parce qu'ils n'ont rien. Et le président, je sais, malgré tous ses efforts, en France aussi, je le dis, partout, c'est la crise économique avec la pandémie du coronavirus. Toutes les économies du monde se sont effondrées. C'est l'écroulement de l'économie mondiale. Mais Sonko, comme il est malhonnête, il va leur dire, moi, je vais régler vos problèmes, alors qu'il en est incapable. Qu'est-ce qu'il peut faire, Sonko? Critiquer. Comme frappe. C'est des gens qui sont des nihilistes, dangereux pour la société. Et je lance un appel à ces jeunes-là, en leur disant de ne pas suivre un aventurier comme Sonko, de ne pas aller brûler les maisons de Birima Ndiaye, de El Hadji Diouf, de Antoine Diome, de Marème Faye Sall à Saint-Louis, la maison d'Antoine à Khombol. Mais c'est des actes lâches. On a eu des oppositions terribles dans ce pays. Mais on n'est jamais allé à ce niveau-là de haine, de méchanceté. Regardez ces affiches-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Défendre Adji Sarr, qui fait trembler Ousmane Sonko. Allez répondre, ma bagne.
Qu'on lève d'abord mon immunité parlementaire. On la lève. Non, 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 ça ne s'est pas passé normalement. Non, 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 non. Je me réfugie derrière. Non, non, derrière l'immunité parlementaire. Ma bagne. Alors que c'est tellement facile d'aller répondre devant la dame justice. Barthélémy Diaz, j'ai été son avocat lorsqu'on a voulu lever son immunité parlementaire. Je me suis opposé. Mais on a voté. On l'a levé. Et je l'ai défendu devant le tribunal de Dakar. Ça va, le ragal. Et maintenant, ils disent qu'il faut qu'Adji Sarr sorte. Oui, Adji Sarr. Je ne parle pas du dossier, hein, pour montrer la peur de cet homme-là. Tous ceux qui veulent me tuer ont voulu tuer Adji Sarr. Et les gens qui ne comprennent rien disent, oui, mais mais vous de la presse, est-ce que vous voyez ceux qui portent plainte au tribunal tous les jours? Ils viennent vous dire, et de la presse là, nous avons aujourd'hui un jugement au tribunal régional de Thiès, de Dakar, au tribunal départemental. Nous avons porté plainte au tribunal de Pikine. Mais il y a tellement de procès. C'est peut-être les chroniqueurs judiciaires peuvent assister à ces procès. Mais on réclame tout. Où est-elle? J'ai même vu des députés dire, si on l'avait vu même, on aurait pu la défendre. Parce que nous sommes des femmes, avec le 8 mars là. Mais quand quelqu'un ne voit pas Nelson Mandela, il ne défendra pas Nelson Mandela. Pour défendre quelqu'un, il faut d'abord le voir. Quelle logique. Pourquoi on veut la voir? On voulait la tuer pour l'empêcher de donner les preuves. Ça, je n'en parle pas. Mais on me la réclame tout le temps. Où est-elle? Elle est même prise en otage. Là où elle est, elle ne peut pas sortir. Alors qu'Adji Sarr, on la voit tous les jours. Mais elle est sécurisée là où elle est. Donc, Adji Sarr, je ne parle pas de son dossier, mais elle est en sécurité. Ça, ce n'est pas le dossier. Mais c'est par rapport aux questions que les gens se posent. Et quoi faire? Pourquoi on la réclame avec insistance? Deux choses peuvent être retenues. Soit c'est pour la corrompre, soit c'est pour la tuer et l'éliminer physiquement. Mais elle s'adresse au juge. Elle a été convoquée, elle a parlé devant les enquêteurs de la gendarmerie de Colobane. Le juge Mamoudou Seck l'a convoquée. Pendant 5 heures de temps, la presse était là, elle a été entendue. Mais est-ce qu'elle doit aller voir les gens pour dire c'est moi, Adji, c'est moi, Adji? Mais pourquoi? Parce que les gens veulent la liquider.